Bon mercredi matin à tous, j'espère que vous allez bien. Dimanche dernier, nous avons parlé de notre série Confession. On a parlé de fatigue, et même cette fatigue qui est pas juste une fatigue physique, mais qui peut conduire à une fatigue émotionnelle, une fatigue spirituelle, une fatigue mentale. Et un des passages que nous avons pris, c'est le psaume 127, le verset 2. Ça dit, « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » J'aime énormément ce passage-là parce que c'est un passage qui est assez contradictoire avec notre société. La société te dit justement, lève-toi le plus tôt possible, couche-toi le plus tard possible et pendant ce temps-là, justement, travaille. Puis, tu sais, ça dit ici, le pain que vous mangez, que vous avez gagné avec peine, justement, parce que ce que vous récoltez de votre salaire, c'est tout le faisant plus, tu vas en avoir plus, puis des fois, c'est plus de pas nécessairement ce que tu as besoin. Et c'est toute cette pression-là qui vient avec ça, là, toute cette performance-là, toute cette identité-là, des fois, qu'on met sur notre travail, sur des accomplissements qui vont éventuellement, qui peuvent nous conduire à la fatigue, parce que c'est tout lié à le stress qui va causer l'anxiété, des peurs face à l'inconnu, le futur, le demain, qu'est-ce qui va arriver, et éventuellement, ça cause une fatigue. Mais j'aime ce passage-là parce qu'il dit c'est inutile que vous faites tout ça. Quoi? Aller dire ça à n'importe qui dans la société, il faudrait changer notre façon de voir les horaires de travail. Puis c'est un peu inutile comment on fonctionne aujourd'hui. Mais ici, le psalmiste nous dit c'est inutilement parce que ça dit que Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et je trouve que c'est tellement rassurant de voir que pendant qu'on dort, Dieu dort pas. Et souvent, on a cette conception-là, cette idée-là que, justement, il faut que je vois Dieu agir. Il faut que, et c'est présentement. Lorsque je prie Dieu, il est là présentement. Mais après ça, quand je fais toutes mes autres tâches de la journée, pas nécessairement j'ai le réflexe de penser que Dieu est là. Et encore moins quand je me couche. Et souvent, peut-être que je me couche sur mes inquiétudes. Je me couche sur mes tracas, sur les factures à payer, sur qu'est-ce qui va arriver demain, sur des projets, sur le travail demain et j'ai des rendez-vous importants. Et des fois, c'est ce qui va peut-être m'empêcher de dormir ou mal dormir, qui va me réveiller la nuit où je vais penser, je vais réfléchir. Ça dit ici que Dieu, pendant que tu dors tranquille. Parce que Dieu, lui, agit encore. Dieu travaille pour toi pendant que tu dors. Et j'aime cette invitation-là de Jésus dans Marc 6, les versets 30 à 31. Quand ça nous dit que les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y a beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. J'aime ça que dans l'activité, dans la foulée de tout ce qu'on a à faire dans notre quotidien, Jésus nous invite, comme les disciples, à dire « Viens à l'écart pour te reposer. » Et je crois que dans nos actions, nos actes, nos pas de foi, dans ce qu'on est spirituellement, le repos, c'est pas quelque chose qui est valorisé en tant qu'un acte spirituel. Et pourtant, pour Jésus, c'est quelque chose d'important. De venir et de se reposer. Parce que c'est là où Dieu va renouveler nos forces. C'est là où Dieu va renouveler nos pensées. C'est là où Dieu va renouveler notre cœur. Et où on va être capable de mieux fonctionner pour la suite. Et c'est ce que je nous invite à faire, de réaliser que Dieu est là même quand je dors, quand je me repose, que Dieu, lui, n'arrête pas et continue de travailler pour toi et pour moi. Et de saisir cette invitation-là qu'au milieu de la foulée de toutes les choses que je peux faire, Dieu m'invite aussi à me reposer parce que c'est important. Et c'est spirituel. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, on vient devant toi et on a juste besoin, Seigneur, d'être renouvelé par toi, de trouver du repos en toi. Dans Ésaïe, Seigneur, tu nous dis que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et on a besoin, Seigneur, de retrouver cette force-là en toi. Et merci, Seigneur, parce que même quand on dort, tu es présent et tu es agissant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve vendredi pour les discussions de la semaine et dimanche, la conclusion de notre série Confession.